Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore une autre histoire d'une sœur qui va nous parler son histoire de ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a vu de ses propres yeux. Voici des choses qui se passent dans les villages. Moi, je dis toujours, je remercie le bon Dieu et je remercie aussi mes parents qui m'ont laissé grandir au village, voir l'expérience et des choses qui se passent dans mon village, surtout au village. Voici une jeune sœur aussi qui a grandi au village, qui est née au village et qui va nous parler de son passé et de ce qu'elle a vu sa grand-mère, ce qui est arrivé à sa grand-mère. Vous savez, dans la vie, nous qui avons grandi à côté de nos grands-parents, avant qu'on dit la sorcellerie, c'était que des vieillards qui pratiquaient la sorcellerie, pas les jeunes de maintenant, pas comme les enfants d'aujourd'hui. Quand on dit un tel sorcier, immédiatement on pense à un vieillard qui pose les actes négatifs. Lui, mais il montre que oui, venez, il y a un signe qui ne se trompe pas sur lui. Eux, ils ne se camouflaient pas. Voici une sœur qui dit non que oui, sa grand-mère est décédée et son ventre s'est ballonné. Et aussi la rivale de sa grand-mère, que son ventre, quand elle est décédée, son ventre s'est éclaté. Bouf. Mais qu'est-ce que... Elle se pose la question. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis les deux grand-mères là, elles ont eu un problème de ventre ballonné le jour de leur enterrement. Et sa grand-mère dit toujours qu'elle était vivante. Elle dit, c'est moi je vous protège ici. C'est moi ici la porte. Le jour où il meurt là, vous allez voir. La famille, on va écouter l'histoire. Et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, voici l'audio. Avec nous qui sommes nés au village, qui avons grandi au village, en tout cas nous n'avons pas vécu pas mal de choses. Il y a vraiment certaines choses qui se passent dans le village et beaucoup de personnes ne croient pas à ça aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas vu ça, ils n'ont pas vécu ça. Moi je suis né dans un village, un petit village de l'idolâtrie, de toutes choses, vraiment beaucoup de choses. Là-bas, il n'y a pas d'enfants là-bas. Là-bas, c'est un village vraiment... Si tu n'as pas peur dans ce monde, la femme a peur de ce village-là. J'ai été élevé par mes grands-parents depuis à l'âge de 1 an. Ma grand-mère, elle m'a récupéré et c'est elle qui m'a élevé jusqu'aux 15 ans. 15 ans, je suis restée avec elle de 1 an jusqu'à 15 ans. Et on était là, on vivait. En tout cas, elle-même, elle confirmait tous les jours. Elle disait que moi, je suis une sorcière, mais je ne mange pas. Que je sauve. Que je vous sauve même. Et elle disait tout le temps que, en tout cas, sachez que si moi je ne suis plus là, la porte qui vous couvrait n'est plus. On disait d'accord. Quand elle disait, on rigolait même. D'accord. Donc, quand moi, elle était dans un autre foyer, elle m'a expliqué que son mari l'avait chassée lorsqu'elle avait... Moi, ma mère, elle avait 4 ans. Elle me disait toujours, voici ton vrai grand-père là-bas, mais voilà, il m'a chassé parce qu'il s'est remarié et il m'a chassé. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Donc on était là. Maintenant, moi j'ai grandi, tout et tout. En tout cas, il y avait pas mal de choses qui se passaient dans ce village-là, quoi. Toujours des cas même. C'est-à-dire, là-bas, même quand on dit la sorcellerie, même, ça ne se cachait pas jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, c'est devenu pire. Maintenant, même là, c'est devenu grave. Maintenant, sa rivale, la deuxième femme de mon grand-père, elle est décédée. Elle est décédée à 18h. 18h, oui. 18h le lendemain, à 6h,
le temps de dire que, vous savez, dans les villages, il n'y a pas de grandes choses. Le temps de dire, ah, on va rassembler l'argent, aller acheter du cercueil, son ventre s'explosait. Ah, comment ça, une personne décédée, son ventre va s'exploser? Comment? Son ventre s'est ballonné. Jusqu'au petit matin, le ventre est ballonné. Bon, on doit faire vite l'enterrer. Voilà le ventre qui s'explose à 6 heures du matin. Tout le monde était étonné. Ils étaient obligés de l'enterrer comme ça. Parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils l'ont précipité vite, 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 vite. L'ont envoyé parce que vraiment c'était grave. Et maintenant, après ça, moi-même, ma propre grand-mère, elle est décédée. Elle est décédée aussi à 18 heures aussi. Et jusque le lendemain, à 6 heures, voilà son ventre aussi, qui a monté, gonflé jusqu'à ballonner. Bon, elle, en tout cas, ils ont été rapides avec elle. Ils ont dit, bon, en tout cas, si on ne fait pas vite, elle va s'exploser. Ils ont fait aussi rapidement. Ils l'ont forcé comme ça. Tout son corps enflé, ils l'ont forcé la mettre dans la cercueil. Mais le cercueil même, ils n'ont même pas pu fermer. Ils n'ont pas fermé le cercueil. Parce qu'ils ne pouvaient pas fermer. Ils ont fermé, ils ont pris un pain comme ça, couvert, et allaient enterrer. Parce que s'ils voulaient à tout prix fermer le cercueil, le ventre allait s'exploser encore. Donc ça là, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, voilà, c'est Dieu seul qui sait pourquoi. Ok. Bref, la famille, nous tous, on a écouté l'audio et on a aimé. Vous savez très bien, il y a des gens qui n'ont pas eu la chance de grandir au village, même s'ils ne sont pas nés au village, de grandir au village. Mais moi, moi je suis né, je dis toujours tout aux gens que je suis né au village, moi j'ai grandi au village. Vous savez, dans la vie, avant on accusait, surtout quand on dit un jeune est sorcier, immédiatement tout le monde se fâche pour dire mais pourquoi vous accusez ce jeune homme-là, cet enfant-là. Aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Aujourd'hui, c'est les enfants même qui portent le flambeau même, qui ont ça même à la main et qui détruisent l'avenir des gens. C'est les vieillards qui se reposent parce qu'on les a trop humiliés, c'est eux qui se reposent. Maintenant, c'est la jeunesse. C'est les jeunes, c'est les enfants qu'on envoie sur le terrain maintenant pour saccager, pour gâter tout l'avenir des gens. Vous avez entendu ce que cette jeune dame-là dit. Elle dit, elle se pose la question, pourquoi le ventre de sa grand-mère s'est ballonné et aussi la rivale de sa grand-mère s'est éclatée. Elle se pose des 1000 questions. Mais sa réponse est que, ma chérie, ta grand-mère te disait toujours, je suis la porte, j'encaisse tout. Mais après sa mort, vous allez mieux comprendre. Et la jeune dame m'a expliqué très bien qu'après la mort de sa grand-mère, il y a eu des gens, il y a eu ses enfants, il y a eu ses cousines, ses cousins qui sont partis quoi, chaque année, qui mouraient seulement derrière les oiseaux. Mais ça faisait très mal. Donc c'est pour vous dire, dans la vie, faisons beaucoup très attention. Oui, faisons beaucoup très attention. On n'a pas dit n'allez pas au village. Hein. Je n'ai pas dit n'allez pas au village, restez en ville, restez ceci. Non. Tu vas pas au village, tu ne pars pas au village. Si le sorcier, il est si toi là, il est si toi, quel que soit Alpha. Eux, ils ne se découragent pas comme ça. Eux, mais ils ne se découragent pas même. S'ils ont mis étiquette si toi là, ils sont à toi. Pour gâter même ton étoile, ils vont t'arracher tes étoiles qui sont si ta vie. Et maintenant, ils sont à toi pour te nuire. Il y a d'autres mecs qui ne vont pas te tuer. Hein. Ils ne vont pas te tuer tout à l'heure, mais ils vont te nuire. Ils vont te fatiguer. Toi-même, tu vas dire yes. Donc, c'est pour vous dire, dans la vie où nous sommes, réfléchissons d'abord, vous qui êtes dedans. Moi, je vous demande pardon. Arrêtez de détruire l'avenir de vos proches. Je peux dire des gens qui vous donnent à manger.
Mais vous ne pensez pas à ça. Oui, vous ne pensez pas qu'à ça. Vous pensez qu'à détruire la vie des gens. Vous pensez qu'à nuire l'avenir des gens. Vous pensez que ça ceux-là vous... Non, c'est vous-même. Vous ne savez pas que c'est vous-même. Vous êtes dans une famille. Rien n'avance. Mais vous êtes dans votre monde là-bas. Vous êtes content. Le monde même en réalité, le monde même on voit rien. Tu vois la personne et tu dis mais c'est lui là même là. Mais dans les mondes là-bas, vous-même réfléchissez quand même. Tu retardes celui qui pouvait vraiment... Grâce à lui, on peut dire oui, cette famille-là, vraiment, on va respecter cette famille-là. Vous bloquez même tout sur lui. Vous bloquez tout sur lui. Et puis la famille tourne en rond. Vous-même, vous savez, c'est vous êtes à la base de ça. Hein. Mais après, vous allez partir demander de l'argent à cette personne. Quand cette personne dit qu'il n'a pas d'argent, c'est problème il a eu comme ça. Oui, quand telle personne dit je n'ai pas d'argent, c'est chaud sur moi, c'est un problème chez vous. Pourquoi la personne vous demande de l'argent et vous leur demandez de l'argent et puis la personne n'est pas capable de vous donner. Mais c'est vous êtes à la base de ça. Quittez dans cette posture des roublages. Regardez. Souvent, il y a d'autres là, quand tu arrives dans les familles, là, tu te poses, tu dis, ouais, mais ceux-là, ils sont tranquilles. Oui, malgré il y a la sorcellerie, il n'y a pas chaque famille, il n'y a pas une famille en Afrique où il n'y a pas la sorcellerie. Non, non, non. Non. Soit si ils ont décidé, des prophètes comme ça ont décidé d'aller, des pasteurs, les hommes de Dieu qui sont vraiment qui sont loin, qui peuvent aller délivrer ceux-là. À part ça là, ils sont dedans. Il y a des gens qui sont là. Qui sont là. Eux, ils sont là seulement. Hein. Tranquille. Ah, ils sont là tranquilles. Pour nuit seulement. Pour nuit. Quand la famille n'avance pas, ils sont contents. Oui, quand la famille n'avance pas, ils sont contents. Quand la famille avance, ça les fait mal. Oui. Quand la famille avance, ça les fait mal. Quand la famille n'avance pas, ça les... C'est là, mais ils sont contents. Il y a des choses. Vous voyez? Il dit, il y a des choses. Moi-même, quand j'étais un peu enfant, je disais toujours, quand nous étions enfants en 80 et quelques, ouais, 80 et quelques comme ça, quand on dit telle personne est morte, il dit, quand on dit telle personne est morte, dans le village, même jour où ils ont annoncé le décès de telle personne-là, même pour aller uriner, derrière la maison, tu as peur. Oui. Et puis que c'était que des vieillards. Quand on dit telle personne est morte, on dit, ah, c'est tel vieux qui est mort. Ah, c'est quel vieux qui est mort. On ne dit pas tel jeune est mort. On dit c'est d'un vieillard qui est mort. Un vieillard qui est mort. Oui, il est ceci. Il est fatigué. C'est parce qu'il est fatigué qu'il est mort. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est les enfants même qui sont en tas. C'est des enfants même qui sont violents. C'est les enfants même qui sont contents. Vraiment, la famille, c'était pour vous dire. Aujourd'hui, où nous sommes arrivés là, faisons beaucoup, très attention. Car, demain, tu es là, on ne sait pas c'est quoi l'avenir nous réserve. Vous êtes là en train de détruire l'avenir des gens. Vous, ça vous dit rien, vous êtes content. Arrêtez ça. La famille, c'était pour vous dire, ceux qui ont vécu au village, ils ont vécu des moments difficiles, des moments chics, les moments, il peut dire tristes, les moments joyeux, tout. C'est confondu là-bas. C'est pas comme aujourd'hui, quand tu vois un jeune, tu arrives au village même, lui-même, tu le vois seulement là, lui-même, il a en train de préparer, mais comment il va manger lui là? Il y a le maïs dans la sauce graine, ou il y a le maïs dans le blé. Avant là, avant là, les enfants, les parents me disaient, hey, ah, papa, même l'enfant, ton enfant te dit, papa, maman, vacances là, moi, au village, hein, oui, je prends le goût des villages, je vois mes parents, mes grands-parents, mais aujourd'hui,
Même si maman, mère, grand-papa, même maman, mère se trompe pour dire, je vais t'envoyer au village seulement. Il dit, attends, tu veux plus que je sois ton enfant ou bien. La femme, elle te dit ça, tu veux plus que je sois ton enfant. Et puis la mère, mais il y a quoi? Là-bas, c'est l'abattoir. À l'abattoir, tu m'amènes comme ça. Bah, il est quitté là-bas, c'est une maladie. Maladie va dire non que oui, c'est la mort, tu es là. Donc la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.